Super. Alors, on est rendu au point 5.1.3. Contrat de performance concernant la gestion des parcs, bilan de la saison 2022-2023 des patinoires extérieures et des surfaces glacées et recommandations pour la saison à venir avec Mme Nathalie Bourgeois et M. Marc Landry. Alors, je vous cède la parole. Ouais. Bonjour tout le monde. On vient de faire le bilan de la saison 2022-2023 pour les patinoires et surfaces glacées. Nous allons discuter l'offre des surfaces glacées, des statistiques d'achalandage, réservation des écoles, les conditions météo de l'hiver passé qui ont été pas faciles, l'état de la situation budgétaire, constats et opportunités, problématiques vécues en 2022-2023, estimé de la consommation d'eau pour les patinoires, puis amélioration pour 2022-2023. Questions et commentaires. Bien entendu, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, je vais vous répondre. Parfait. L'offre de la surface glacée, c'est quelque chose que vous avez certainement vu par les années passées, c'est la même chose d'année en année. On a un total de 63 patinoires là, qui sont sous la 63 patinoires, 63 sites qui sont sur la responsabilité des parcs et 8 qui sont sous la responsabilité des comités citoyens. Pour un total de 71 surfaces glacées en grandeur de la ville. Du côté des statistiques d'achalandage, premièrement, je vais commencer avec les petites statistiques que vous avez à gauche sur la setup. L'année passée, si on prend à partir du 1er janvier au 5 mars, c'est 64 jours calendrier qu'on a. Sur ces 64 jours-là, malheureusement, on a été capable d'ouvrir les patinoires 25 jours seulement. Ça a été une des pires années. Ça a été des pires années. Tout à fait. Effectivement. Un petit peu plus loin, je vais vous montrer le nombre de journées au-dessus de zéro. Là, ça a été vraiment chaud, l'hiver chaud de l'année passée. Du côté de BBB, bleu, rouge, la patinoire réfrigérée. De ce côté-là, on a été du 5 décembre au 25 mars, donc 111 jours calendrier. Et on a fermé seulement 4 journées pour cause de pluie lors des opérations de BBB. Les chiffres du côté droit, c'est l'achalandage. Vous remarquerez là qu'on a plusieurs patinoires qui ont augmenté l'achalandage. Saint-Alphonse, la classe en première à 269, une moyenne de 269 patineurs lors des journées. Jules Charland aussi, qui a connu une très grosse augmentation, 227. Je mets un petit bémol, je mets une petite astérix à côté. C'est une statistique, il n'y a rien de scientifique dans la façon qu'on compte. C'est les employés qui comptent 3 fois par jour. On fait une moyenne de ça. Ça fait que on n'a pas rien, on n'a pas de billets, on n'a pas, bien entendu. Ça fait qu'il peut y avoir une marge d'erreur là-dessus, puis je tiens à vous le mentionner. Mais c'est toujours la même façon de calculer. Exact, d'une fois à l'autre. 3 fois par jour, à des moments précis réguliers. Tout à fait. L'année passée. Ils ne peuvent pas compter à la même heure à tous les parcs, parce qu'ils ne sont pas dans tous les parcs. Exactement. Exact. Mais il varie un peu l'heure, parce que j'imagine qu'il y a des heures où il y a plus de monde. Matin, midi, soir. Ce n'est pas tout le temps pris à la même heure, exactement. L'année passée, ce qui nous a fait augmenter, qu'on pense qu'il nous a fait augmenter aussi la présence dans certaines patinoires, c'est le fait que le domaine rural a été fermé. On n'a pas été capable d'ouvrir le domaine l'année passée.
Fait que certainement que ça a eu une influence sur Saint-Alphonse, même Charland avec le sentier aussi. Peut-être que ça doit. Peut-être que ça doit. Non, mais là, avec nos nouvelles bandes, écoute, ça va être épouvantable. Ouais. Ça va être super, là. Ça va être- Fait que, on a eu une très grosse augmentation Charland, de deux bâtiments qui ont eu une très grosse augmentation, Charland et Saint-Alphonse. Par la suite, on a toutes les statistiques. Là, je vous fais fi de tout écrire, mais vous pouvez constater là, les moyennes là, au cours de l'année 2022-2023. Pour les statistiques d'achalandage, réservation des écoles, même chose, c'est une statistique qui est comptabilisée d'année en année. On peut aussi remarquer là, que le nombre de réservations a augmenté aussi de la part des écoles. On est passé, on avait une moyenne des 2 dernières années de 327, et là, on est tombé à 377 réservations pour les écoles. Et ce qui fait que, bien entendu, là, le nombre d'heures aussi, lui, augmente. On a des écoles, on sait que du côté de Sainte-Agnelle, l'anneau qui est là, l'école ne réserve pas beaucoup. Je pense que ce chiffre-là aussi est peut-être sous-estimé dans les réservations. Il y en a peut-être un petit peu plus que ça. Est-ce qu'ils peuvent y aller sans réserver? Ben, ils peuvent y aller, sauf que l'entretien de la passeport n'est pas garanti. Donc, c'est souvent ce qui arrive en fait, mais là, il y a une augmentation. Fait que probablement qu'il y a plus de réservations pour s'assurer que la patinoire va être déneigée, mais les écoles ont accès, même si c'est réservé. Sainte-Agnelle est dans leur cours, c'est certain. Je pense que quand il a professeur d'éducation physique doit voir que l'anneau est belle. Il descend. Ça ici, c'est les statistiques d'achalandage pour les écoles. Les 5 sites les plus populaires avec un achalandage moyen sur les 3 dernières années, Saint-Alphonse, Charland, Domaine Howard, bien entendu, même si c'était fermé, Beaulieu aussi, qu'on a noté une augmentation l'année passée, et le Parlement. Du côté des sites les moins populaires, Sainte-Agnelle, Saint-François, Lanneau, Parc des Deux-Ruisseaux, Valère-Patronne et Dobonnaire. Du côté des conditions météo. Une question, si vous permettez. De Bonheur, je ne sais pas si c'est l'hiver dernier ou l'autre d'avant, il y avait eu des problèmes de discipline là, dans l'endroit à l'intérieur où les gens rentrent pour mettre leur patin et se réchauffer. Il y a des jeunes en plus, je pense, qui faisaient trop. Est-ce que c'était réglé, ça, ou parce que c'est quelque chose, des fois, qui pourrait faire en sorte que les gens ont moins la patinoire? Parce que, honnêtement, pour de Bonheur, j'étais surprise de voir les chiffres sur l'achalandage qui étaient aussi peu élevés. Saint-François, c'est vrai, Saint-François, c'est une patinoire où je passe souvent devant parce que je vois les gens qui sont là. Ça m'a moins surpris, mais de Bonheur, j'étais surprise. Okay. Mais ces choses-là de discipline un peu, là, c'était réglé. J'ai peut-être un élément de réponse. Oui, je pense durant la COVID, pas cette année. Puis peut-être que les dernières années, il y a peut-être eu quelques cas, mais ça a été réglé. Moi, j'avais eu le vent de ça, là, mais c'est dans le temps de COVID. Je dirais peut-être même plus 2021 même. Parce que je me rappelle des parents m'appellent. Mais sérieusement, quand même, c'est un endroit où est-ce que les familles, c'est-à-dire que c'est un secteur qui se rajeunit. Je pense qu'on avait une population plus vieillissante, hein, mais là, il commence à avoir des jeunes familles qui viennent s'installer plus dans ce secteur-là, le secteur du Breuil. Mais je vais pousser pareil la question avec mes équipes terrain. Merci. Parfait. Après ça, sur la prochaine, là, ça a été vraiment difficile. Vous pouvez le voir. Là. Durant le mois de décembre, on a eu 9 journées au-dessus de zéro.
En janvier, 14 journées au-dessus de zéro. Puis en février, 15 journées au-dessus de zéro. Fait que vraiment, ça a été excessivement difficile. C'est important de spécifier qu'à l'ouverture au 20 janvier, dû à la météo, nous n'avons pas été capables, on n'avait même pas notre standard là, de qualité lorsqu'on a ouvert, bien entendu. On était de 3-4 fois qu'on essayait De démarrer. de démarrer. Mais ça parce que, Oui, 6 semaines de ça démarrage. a pris 6 semaines de démarrage. Comparativement à l'année précédente, d'habitude, c'est 2 semaines. Fait que ça a été vraiment difficile là, de ce côté. Fait que ça, c'est toutes les statistiques. Là, à chaque semaine, la température moyenne, là, fait que ça, je vais donner ces petites informations. Ici, ce qui est important de noter, c'est qu'on a mis les statistiques d'opération selon le budget d'opération par jour pour chacune des années. Les montants qui sont là, le 547 566, le 549 950, c'est le budget d'opération pour la période donnée. Ça ne comprend pas le montage et le démontage en fin de saison. C'est vraiment pour les opérations. Ce qui fait qu'en 22-23, on a eu un budget d'opération de 462 451 pour 64 jours, ce qui nous revient encore, bien entendu, dans la moyenne. Le problème c'est qu'on a été ouvert seulement 25 jours. Fait que si on ramène ça un coup à la journée ouverte, on est aux alentours de 18 498 là, par jour ouvert. Si on ajoute à ça toute la préparation, le remplacement de certaines bandes qui sont sur notre budget à nous au parc, avec les 25 jours d'opération, on monte à peu près approximativement à 37 304 $ par jour, incluant le montage, démontage, puis les réparations là, majeures ou non qui sont faites sur les bandes de patinoire. Bien entendu, le plus la saison est courte, plus le prix de la journée sera élevé à cause des frais fixes de démarrage des classes. Ça fait pas mal le tour de ce côté-là. Du côté de Fleurimont, en parlant avec André, ce qu'on a tenté de faire, c'est de montrer l'état. Ce qui est en rouge, c'est que ça peut être qui va être dû pour un changement à court terme. Et les autres sont quand même en bon état. On a Jules Charland qui vient d'être refait cette année. Couturier, les bandes ont été changées aussi cette année. Par contre, la surface est en mauvais état. C'est pour ça que la décision avait été prise d'avoir, c'est pas des bandes de plastique que tu peux faire là, c'est des bandes de bois. Il faudra avec André et Valériane, lorsqu'on va parler de la C26, voir quelles sont les orientations pour la surface de jeu de cette patinoire. Puis comme la surface est en régulier, est-ce que c'est pas mieux de mettre des bandes amovibles? Je pose la question. Ça change rien? Ça change par rapport à l'installation des installations? Ça ne changera rien. Ça ne va pas améliorer la qualité de la surface. Non, je sais, mais je vais dire après ça, qu'est-ce qu'on fait avec la surface plus tard? Là, présentement, on a mis des plantes de bois. La journée qu'on va les enlever, ça s'enlève assez facilement. Okay. Assez facilement. C'était des bandes de bois de toute façon. Oui, tout à fait. C'était déjà des bandes. Combien ça coûte une surface? Oui, c'est ça, c'est pas la surface qui coûte le plus cher. Ah ouais? Global, c'était 300 quelques mille. Avec les bandes, bien entendu. Avec les bandes, là, mais juste la surface, là, ça peut aller dans les 3 chiffres là, facilement. Là. Les 6 chiffres plutôt. La surface de béton, c'est assez grand. Oui.
Mais c'est pas, mais ils font pas en béton. Oui, Oui. Oui, ça, il y a une- en béton. Oui, il y a une asphalte. surface dure. Asphalte. C'est Ouais, c'est un ils ont fait une bordure de béton, mais le dedans était fait en Parce que asphalte. j'aurais sauté beaucoup plus. Ouais. Parce qu'à l'asphalte, je me dis, parce qu'elle va travailler dans quelques années. Mais on l'avait déjà eu comme estimation dans Cédule 6 pour le parc couturier. Là. Fait que, on pourra le remettre à jour, là, mais Madame Dupuis? Cette diapo-là, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Donc, bon, constat et opportunité fixe. Là, je vois Parc de Bonheur qui est en rouge. Là, c'est parce que lui, dans ce parc-là, les bandes sont plus grandes. C'est la première nouvelle qu'on en a parce que je n'ai jamais vu ça dans la cédule 6 comme devant être ça va arriver en décembre. On va vous le présenter avec les enjeux. On l'a dans où ça Ouais. que ça va être remplacé. Oui. OK. Les parcs amovibles, là, ça, c'est quoi? C'est juste une liste des parcs, mais il n'y a pas de problématique. Exactement. Ceux-là sont sous notre responsabilité. Ils sont sous votre responsabilité. Oui, c'est nous autres, on les montre, c'est des membres, c'est nous autres qui s'en occupent. Mais ce qu'elle voulait peut-être dire, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité parce qu'ils ne sont pas dans le rouge. C'est ça. Exactement. C'est ceux qui sont dans le rouge. Puis les amovibles, c'est ceux qui sont les bandes qui sont juste temporaires, qui sont enlevés après la saison, puis remis à la nouvelle saison. Et pourquoi c'est pas partie des bandes amovibles? Parce que ça se maganerait moins qu'ils soient une partie. C'est la main-d'œuvre pour les installer, désinstaller aussi, comme malheureusement. OK. Il y a ça. Il y a les surfaces de jeu l'été qui est utilisée aussi dans ceux-là comme les balles comme madame. Charlotte, vous allez voir, là, l'été prochain, ça va. Non, mais là, ça fait la pile pour pickleball. Oui, c'est déjà parti. Non, c'est ça. Pickleball, hockey balle, pas n'importe d'air aussi. Puis, ben dans le fond, là, la surface à continuer, elle va être quand même gelée parce que là, je vois le. Oui, C'est quoi l'enjeu de sécurité? c'est parce qu'il y a pas mal de. Oui, ça, je les ai vus, les craques. Là. Fait que là, l'été, C'est l'été. C'est l'été. C'est exact. Là, plus je mets de l'eau dedans, plus je la fais geler, Plus ça craque. plus j'augmente on augmente le problème. Absolument. La grosseur de la craque. Ouais. Il y a plus d'enfants qui font C'est pas de même. On s'entend. un rangement parce que les gens skate puis du rollerblade, Ouais, c'est petit. Ouais. Contre les craques. Comme le parc de Bonheur, quand on dit les bandes ne sont plus en état, c'est quoi? Il y a des. C'est du poids, c'est un meunier. Ça a une durée de vie d'à peu près. On est aux alentours entre 7 et 10 ans, je pense, maintenant. OK. Entre 7 et 10 ans. J'ai même pas l'année, je suis capable de mettre l'année exacte sur l'année qu'elle a été construite. Ça fait que on a, il est en train, la force d'avoir des rondelles, des coups de bâton dessus, fait qu'il est tout en train de se briser. C'est ce qui arrive là présentement. Pour les enlever, en mettre des neuves, on ne peut pas comme rapiécer une surface. On rapièce jusqu'à un certain. OK. Jusqu'à un certain OK. point. Exactement. Un moment donné, quand il faut rapiécer, Ils ont été rapiécés. 75% qui sont les plaques rouges, là, c'est OK. exact. Mais oui, on l'a fait. On l'a fait dans Il ce n'y a sens. pas de nouveaux enduits qui existent, qu'on pourrait mettre par-dessus. Donc, Ouais. on est encore avec les anciens. Encore avec la peinture, Ok. effectivement. On va être suré lors de la première. C'est pas plus que ça. Non, pas ça. Oui. Ils sont peinturés juste d'un bord. On va passer les autres. Ouais, ils sont dessus. Parce que là, on est juste à Clermont, fait on va vous passer les autres arrondissements, ça vous va? D'accord? Moi, dans le rouge. Comment je fais ça? On est moins dans le rouge que les autres. Ouais. Problématique vécue. La grosse problématique vécue par les équipes, là, le message, moi, quand je suis arrivé au mois de mars, là, ça a été vraiment dur pour toute l'équipe.
pour toute l'équipe, pour les employés, le fait de transférer de nuit, aller tenter de donner l'offensive, donner l'offensive pour que les bâtiments soient prêts. Il y a eu beaucoup de découragement de la part des équipes parce qu'ils commençaient un petit peu, là, la température montait, puis c'était tout à recommencer. Ça a été très dur. Puis au niveau santé et sécurité, c'est plus difficile aussi parce que l'arrosage, arrosé pendant 6 semaines versus 2 semaines, ça devient quand même difficile là, pour les troubles musculo-squelettiques. Fait que malgré qu'on travaille avec des agros, tout ça, mais ça a été plus difficile cette année aussi, ce bout-là. Deuxième point, là, c'était du côté du domaine en haut, bien entendu. Il y avait eu un peu comme aujourd'hui, une grosse neige mouilleuse qui a fait que ça a vraiment. C'est cette neige-là qui a mal parti l'année passée au domaine en haut. On n'a pas été capable de faire de la bonne glace. C'était vraiment dur de faire. Je me demandais quand vous parlez de ça, le parc, vous dites des solutions de rondelles quelqu'un envisager à moyen terme afin de faciliter l'entretien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enlever des sédiments? Enlever des sédiments, dans le fond de l'étang, il y a du facardage qui peut être fait aussi qui pourrait aider. Cette année, on s'enlignait pour faire du facardage. Le facardage, c'est enlever les nénuphars. Puis, je ne sais pas pourquoi cette année, l'année passée, ce qu'il me dit, c'est qu'il y avait beaucoup de nénuphars. Puis cette année, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la saison estivale aussi pluvieuse. On est allé voir sur place quasiment pas de nénuphars dans le domaine en haut de cette année. On va voir si ça va avoir un impact là, cette année parce que le nénuphar, quand il est dans la glace, justement, lui, là, il est bien visible à la glace parce qu'il se décompose. Puis la glace, il ne fait pas une glace de bonne qualité. Puis le nettoyage des sédiments par échange des sédiments, qu'est-ce que ça fait? Il y a moins d'épais d'eau, effectivement. Le domaine en haut, il passe, tu sais, il est en constante, il y a tout le temps de l'eau qui circule. Effectivement. Il a déjà été fait. Oui, Mme Espérance n'était pas contente. Oui, ça a déjà été fait. Nettoyage. C'est question de le refaire il y a à peu près une dizaine d'années, puis on en a une idée. Il faut travailler avec l'équipe d'environnement et de l'ingénierie aussi. Oui, Mme Patata. Deux questions par rapport au domaine en Word. Vous dites que l'espèce de neige qu'on vient d'avoir, c'est un peu la neige qui avait mal parti l'an passé. Est-ce que vous êtes plus optimiste pour cette année avec le domaine en Word? Puis là, je ne sais pas, c'est quoi les prévisions pour cet hiver? Est-ce qu'on sait si c'est censé être l'hiver plus froid cette année? Non, bien, la première partie, pour l'hiver plus froid ou pas, la première partie jusqu'en janvier, pas tant. En janvier, puis par contre, là, on devrait avoir un hiver plus froid selon les météorologues. Puis au niveau du domaine en haut, présentement, il est comme vraiment trop tôt pour dire qu'est-ce qu'il y en a. Puis ça dépend toujours de l'épaisseur de la glace aussi. Là, de mémoire, ça c'est 14 pouces de bonne glace que ça nous prend pour que ça soit sécuritaire. Fait que c'est ce bout-là que, malheureusement, on n'est pas capable de dire on va l'avoir, on ne l'aura pas. Puis l'année passée, on a aussi eu un incident de domaine en haut où il y a un employé qui est passé à travers la glace avec le souffleur et tout ça. Fait qu'il y a quand même des enjeux quand on n'a pas de la bonne glace. Là, souvent, c'est le pourtour aussi qui gèle pas bien. Fait qu'il est vraiment trop tôt pour dire qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui pour le domaine en haut pour cet hiver. Le montage, bon, après ça, les autres problématiques vécues, puis c'est pas juste en 2022, 2023, mais c'est une problématique qui est récurrente. Tout le montage des bâtiments sur les terrains de baseball, détériore la surface gazonnée. C'est sûr que c'est dur sur nos terrains, le fait de monter une bâtiment sur un terrain de baseball. Certains terrains ont fait l'objet de réflexions majeures récemment et la présence de bâtiments nuit à la remise en état au printemps. Le Cambron en est un bel exemple. On a fait le Cambron, mais. Des rendez-vous sur une surface sablée. Oui, pas sur la pelouse. OK. Il est dans le bac, il est dans le. Canfield, l'avant-champ. La pelouse. Ça, c'est sûr que ça a une influence aussi sur
la qualité de nos terrains par la suite, parce que quand il arrive le printemps, c'est plus long partir de nos terrains de baseball parce qu'il faut nous laisser le temps de prendre vie quasiment, parce qu'ils ont été brûlés, le but, c'est brûlé par la glace. Oui, Au parc Adrien Cambron, il y a 2 patinoires. Est-ce que les 2 sont situés sur le terrain de baseball ou il y en a une qui est à côté puis une sur le terrain? L'un qui est dans le ville, l'autre est plus en arrière, un petit peu Ouais. Les 2 sont pas mal sur le terrain champ extérieur. Moi, c'est dommage parce que le terrain est très beau. L'une qui est à moitié sur le champ intérieur. Si tu changes de place. Oui. Un petit note, non. Fait que, il y a ça, fait qu'à Cambron, là, effectivement, on est directement sur le terrain de baseball. 5, c'est un beau lieu devant l'eau dans la marche, mais c'est vrai que c'est moins pire un petit peu. Marie Médiatrice, Saint-Boniface. Moi, c'est tout un enjeu que je vais avoir, une réflexion que je vais avoir avec mes équipes, dire, puis tenter combien ça peut nous coûter la différence en perte de temps, puis aussi parce qu'on met quand même des produits, là, bien entendu, pour peper notre terrain depuis de saison. Donc, ça, c'est une chose qu'on va avoir à travailler. Le personnel col bleu affecto-patinoire, les autres enjeux, les autres problématiques qu'on a aussi, c'est le personnel col bleu affecto-patinoire en période hivernale est issu de la banque de personnel de toute la ville. Comme nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre avec le travail sur les patinoires est très physique, exposés aux intempéries et au froid. Le recrutement saisonnier devient de plus en plus difficile. L'absentéisme est en hausse constante depuis les dernières années. Donc, fait que, les équipes ont remarqué ça, bien entendu. Par ailleurs, la division des parcs des esplanades est mise à contribution lors des opérations de déneigement. C'est certain que lorsque vient le temps de faire le ramassage, le soufflage par les équipes de voirie, on vient piger dans nos équipes, bien entendu, pour aider l'équipe de la voirie pour augmenter la vitesse du ramassage de la neige. Ça fait que là, à ce moment-là. En fait, c'est pas pour augmenter la vitesse, mais c'est la problématique de la marcheur. On n'a pas de marcheur, on est obligé de fermer des équipes pour être en avant des souffleurs. Donc, à la place de prendre, par exemple, 5 nuits, mais on va en prendre 5, 6, 7. On ne va pas respecter nécessairement les délais qui sont prévus là comme ça. Bien entendu, on tente de cibler les patinoires où est-ce qu'on peut couper ce personnel-là, bien entendu. En 22-23, la division des parcs a dû envisager à quelques reprises la fermeture de certaines patinoires en raison de la manque d'effectifs. C'est ce que je vous dis. Donc, effectivement, on a eu des prix de service l'année passée. Puis aussi, avec la température à un moment donné, je pense que vous avez pris la décision avec il y avait tellement des problèmes de température. OK, on a fermé, il y a une partie, je pense, en février, on a décidé de fermer comme presque la moitié des bâtiments aussi parce qu'on n'était plus capable de les ramener. Depuis fin février, dans ce période-là, Les journées de fermeture, c'était dû à la température, mais aussi à cause qu'on manquait de monde. Il y a certains. Oui, puis non, il y a eu des bris de service, par exemple. Ça ne veut pas dire que la patinoire a été fermée, mais ça veut dire que dans la nuit, il y a des patinoires qui n'ont pas été arrosées parce qu'on n'avait pas assez d'effectifs pour la faire. Les patinoires peut-être moins achalandées, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le lendemain, les patinoires étaient fermées. Il faut le prendre comme avec un bémol, là, mais il y a des journées où on pourrait peut-être, on a dû être pas où on a été en bris de service, c'est-à-dire qu'on n'a pas été en mesure d'effectuer l'entretien régulier qu'on faut.
par manque de personnel. Mais pas de façon récurrente. C'est sûr qu'avec les enlèvements de neige qui ont été faits, mais c'est sûr que pour 5 patinoires, ben là, on a été en bout de service parce que ces gens-là doivent fournir des employés, ben, les parcs doivent envoyer des employés à la boîte pour être en mesure de faire des opérations d'enlèvement de neige. Fait que, il y a ce bout-là, puis la banque d'employés, elle est vide. Parfait. Ça fait que pour estimer la consommation d'eau, je pense que Mme Sarkozy, il y avait la demande l'année passée. Puis, on a fait un estimé en gallonnage, en mètre cube de la quantité d'eau qui était utilisée. Fait un démarrage pour l'arrosage, nous consommons environ 41 litres d'eau à la minute, soit 2460 litres d'eau à l'heure, 2,46 mètres cubes à l'heure. Au démarrage, on calcule à peu près 8 heures pour 7 jours, fois 25 sites. Fait qu'on estime là, aux alentours de 3444 mètres cubes. Puis nos opérations journalières, on utilise beaucoup moins. Une fois que c'est parti, on utilise beaucoup moins. Donc, on est pour l'ensemble de l'année, on estime à 14 200 mètres. Par contre, l'année passée, on a tellement eu de problématiques. Les démarrages, donc tellement demandé de temps, c'est là qu'on est monté aux alentours de 15 000 mètres cubes d'eau pour l'année. On avait eu la question, André m'avait transféré une question pour savoir approximativement là, la consommation d'eau pour le Mont-Bellevue. Puis le contremaître m'a envoyé les chiffres, puis on est aux alentours d'à peu près 29 000 mètres cubes pour la fabrication de la neige. 29 000 puis 14 000 pour les patinoires. 21 000. En 2023. Mais en général, c'est 14 000. Ouais. Ça, c'est pour les opérations normales pendant toute la période hivernale, puis le 3400 pour le démarrage en 2016. Ce qui fait à peu près 600. Mais c'est bien approximatif. Il faut faire attention de juste un compteur d'eau installé à base plein air aussi, qui fait que c'est un investissement pour le parc. C'est quand même pas bon. Pourquoi on parlait de sur 25 sites, mais maintenant on dit qu'on avait 63 patinoires? En fait, il y a des sites, des surfaces. Fait qu'on a 25 sites, j'ai 69 surfaces. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des qui ont 3 patinoires, il y en a d'autres qui en ont 2. Fait que si on additionne les surfaces, là, on est en site en parc. Ouais. Pour dire, c'est qu'il y a une patinoire à bande, puis souvent, elle est accompagnée d'un rond de glace. Il y a toujours un rond. Fait que là, vous comptez tout On compte à site. Fait que les améliorations pour 2023-2024, je dirais plus que c'est les améliorations présentement vont être suggérées et c'est un statu quo là, pour cette année. Nous autres, on est prêts avec. On va être prêts cette année avec. À prendre nos commandes. Oui, bien, prendre les commandes, on vient tester, je vais dire, de même la température de l'eau avec vous pour voir qu'est-ce qu'il y en a, mais il n'y a aucun changement pour cet hiver. Tout est maintenu, mais tant qu'à venir voir, on se dit, on va aller voir s'il y a de l'ouverture pour certains trucs. Fait que cet hiver, on maintient la même dépôt de service. Oui, c'est la même chose. Moi, j'avais déjà manifesté le fait que je serais prête à faire en sorte de fermer les randos et je partage avec Mme Lavoie. Donc, avec les statistiques qui ont été présentées aujourd'hui, ça me conforte un peu de voir qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'achalandage, que vous envoyez à Gilles Charmant, c'est pas trop compliqué, ou encore à Cœur Immaculé. Sauf que ma préoccupation première reste l'école, qu'on leur a enlevé leur terrain de balle pour pouvoir mettre la caserne de pompiers. On leur a dit qu'il y aurait accès au parc. En tout temps, donc la clôture est plus fermée. Donc, je vais juste voir s'ils s'en servent beaucoup
voir du côté de Mme Letarte-Lavoie dans son district, ça se positionne comment? Moi, aujourd'hui, sur ma page Facebook, j'ai fait un petit sondage rapide. Là, je n'ai pas de résultat, il est parti tout à l'heure. Donc, à la lumière de ça, ben, on pourra vous revenir. Mais moi, je trouvais que devant l'eau, moi, j'aurais été prête à le laisser, mais Mme Letarte-Lavoie ne s'est pas prononcée là-dessus. Alors, ben, je vais la laisser se prononcer là-dessus. Ça, pas nécessairement plus non plus. C'est une bonne réflexion que vous avez comme proposition. Oui. Oui, moi j'avais une question. Donc, vous dites cette année, statu quo, pas de changement. Par contre, je vois Adrien Cambon retirer une patinoire sur 2. Ça, c'est quoi cette année? Non, une proposition qu'on vous fait. Puis quand vous proposez ça, est-ce que c'est pas la patinoire à vendre que vous voulez retirer? Non, hein, c'est ça. Ça serait là où C'est pas tout. Il y a 2 patinoires à vendre. Patinoire à vendre. Ça serait en retirer une sur les. Comme de bonheur cet hiver, ben, c'est bien que vous nous préveniez d'avance. Comme ça, moi, je vais consulter un petit peu les gens pour voir s'il y en a. Pour la patinoire au parc Saint-François, c'est vrai qu'il y a peu de monde. Mais souvent, elle est fermée. Souvent aussi, je pense que s'il y a de l'ouvrage ailleurs, ben, c'est peut-être la patinoire qu'on repousse. Ce qui fait aussi, si les gens voient que c'est des fois fermé, des fois des faits plus ou moins bons, ça n'incite pas la fréquentation. Mais j'espère que c'est un jour qu'on la fait, qu'on fait vraiment complètement, qu'on pourra au moins garder les belles lumières qui, dans le parc, là, anime un petit peu le parc, là, durant l'hiver, je pense que c'est bien. Saint-François, même, je vais reculer de quelques années, mais même quand on n'avait pas des problématiques de main-d'œuvre, c'est pas dire en guillemets, mais c'est toujours la patinoire qui est la moins achalandée. Ça, c'est comme ça change. Toujours dans le palmarès, c'est plus bas qu'il y ait de l'animation. Il y a même des années où on a fait de l'animation, mais c'est celui-là, je pense que peut-être que l'endroit est moins approprié, je vais le dire comme ça, mais ça ne change pas, peu importe ce qu'on fait. Puis il n'est pas toujours fermé non plus, il faut juste le dire, c'est juste que compte tenu que c'est une patinoire qui est moins achalandée, mais c'est sûr que quand on déclenche les opérations d'enlèvement de neige, c'est comme l'année dernière, dans les mois, il me semble que c'est 5, on a fait 5 partiels puis 2 complets. Bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, on va négliger cette patinoire-là, mais peu importe ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas à cet endroit-là. Pourtant, c'est la patinoire qui a le plus gros bâtiment de service. Le bâtiment de service à cette patinoire-là, des super, des grands, des progrès, des portes. Donc, oui, à suivre, comme je dis, merci de nous prévenir d'avance. Moi, je vais faire un petit peu plus de surveillance cet hiver, voir aussi. Mesdames, on va terminer le plénier public, ça ne sera pas très long, puis après ça, on va passer à la séance régulière. C'est ça, donc, à suivre. Madame le porte-parole? Bon, donc, ben, par rapport à patinoire sur devant l'eau, je savais que j'ai jamais été très loin et tout ça. Donc, peut-être que je vais consulter un peu les gens autour, mais je pense que la démarche auprès de l'école, c'est intéressant. Donc, je vais faire ça. Merci. Moi, ma question, là, je comprends que avec la météo qu'on a, avec les coûts que vous nous démontrez, il y a comme c'est difficile d'entretenir toutes ces patinoires-là. En même temps, il y a une partie de moi qui trouve que c'est dommage c'est une perte de service pour la population, tout ça. Mais il faut réfléchir à toutes ces données-là que vous avez. Puis là, vous mettez aussi, il faudrait réfléchir aux patinoires réfrigérées. Je ne sais pas où vous en êtes tous par rapport à cette réflexion-là. Est-ce que dans un avenir où on dit ben, nos hivers vont être de plus en plus chauds, ça va être difficile de mettre nos patinoires extérieures? Est-ce que ça va être de dire ben, on a une grande patinoire réfrigérée par arrondissement où on sait que ça va pouvoir faire toute la saison et elle va être plus accessible pour tout le monde? Est-ce que, je ne sais pas c'est quoi le coût des patinoires réfrigérées? Je veux dire, ça a un coût électrique aussi. Fait qu'il y a un autre, mais si on permet toutes ces patinoires-là, tout le coût que vous avez démontré qui était là, c'est pas 1900 euros, mais c'est pas 5 est-ce que ça viendrait compenser pour combien ça coûte pour avoir pas du tout? Aucunement.
En fait, on pourrait même le corriger là, parce qu'une patinoire réfrigérée, c'est comme c'est merveilleux. Mais bon, le coût, c'est le VVB qu'on a, bleu, blanc, rouge, mais c'est ça, puis on a c'est avec la Fondation des Canadiens aussi. Fait que, On est rendu à combien par année, le bleu, blanc, rouge, d'entretien? ben, tu sais, je dirais pas je dirais pas le chiffre, puis parce Alors que que vous avez dit 40 000. Là. non, mais c'est pas mal plus que ça, puis c'est pas complet non plus, là, tu sais, ce que nous, on a. Fait que, mais tu sais, le budget d'opération pour opérer une patinoire réfrigérée est beaucoup plus grand qu'une patinoire normale. Pour ajouter aussi, ben, Zamboni, parce que c'est une patinoire réfrigérée, ça veut dire qu'il faut faire la glace aux heures. Fait que la Zamboni, il faut la ranger à quelque part, devant 20 ans de temps. Fait que quand même, c'est des coûts qui sont considérables, même si on fermait comme, je ne sais pas, une dizaine de patinoires, mais on ne récupérera pas tout le budget d'opération pour se permettre d'opérer une autre patinoire réfrigérée. Par contre, il y a peut-être des avenues qui pourraient être vues aussi, là, c'est pas la première année qu'on a cette demande-là, mais peut-être dans certaines patinoires d'ajouter un toit. Donc, peut-être dans nos patinoires à bande fixe, comme à Chapelain, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'ajouter un toit puis qu'on peut s'en servir aussi qui ouvre l'été pour le soleil. Ouais, là, je sais pas, mais il y a ça aussi qui serait peut-être une solution plus envisageable que d'avoir des patinoires réfrigérés dans chacun des arrondissements. Là, ça serait plus plausible de regarder cette option-là. On est déjà en train de voir les coûts, parce que vous êtes le deuxième arrondissement qu'on vient voir, donc on a vu dans un autre arrondissement cette demande aussi. On est en train d'évaluer qu'est-ce que ça pourrait représenter d'ajouter des toilettes sur notre patinoire à vendre. Vous avez un peu vous savez l'impact que ça peut avoir sur pour étirer dans le fond, la durée de vie de la patinoire d'avoir un toit, ça permet. La durée de vie, on parle de la saison. Ouais. Ben, c'est sûr qu'à la saison, quand on arrive, on n'a pas le soleil direct. Ça va aider, mais ça ne sera pas significatif. On ne va pas gagner 2-3 semaines comme on fait avec des bébés, par exemple. Mais en termes d'entretien, en termes d'entretien, c'est ça. Plus facile en termes d'entretien, mais pour prolonger la saison, pas tant. Et en tout cas, je trouve que c'est important de regarder c'est quoi les options, parce que je comprends qu'on s'en va, puis les dernières années, ça ne va pas nécessairement s'améliorer. Donc, c'est bien d'y réfléchir, parce que je trouve ça quand même, c'est un service. Oui, M. Blais. J'aimerais juste ajouter un point. On parle de service à la population. Oui, les coûts, ils peuvent peut-être être plus ou moins être un enjeu. C'est-à-dire, c'est que avoir une patinoire, une par arrondissement, exemple réfrigérée, peut être aussi dispendieux, sinon plus, surtout à court moyen terme, quand on les implante et tout, qu'avoir tout le déploiement des patinoires extérieures que l'on connaît aujourd'hui. Mais il y a une chose, par exemple, c'est la qualité du service. Ça serait autrement. Parce que là, l'année passée, il y a eu 25 journées ouvertes à la population avec tout le déploiement qu'on connaît, mais avec une patinoire réfrigérée, la qualité du service, de la glace, et puis le nombre d'ouvertures de jour serait vraiment plus considérable, puis probablement que les gens seraient beaucoup plus satisfaits du service qu'on a. Beaucoup d'éléments à analyser au niveau des coûts. Oui, Mme Oui, peut-être juste pour terminer justement avec la patinoire bleu, blanc, rouge, un hiver assez normal, habituel, on prolonge de quoi 2-3 semaines. Moi, je suis restée étonnée par les années passées, parce que je me rappelle, la patinoire, elle a été donnée, je crois, à la dernière année de mon premier mandat ou quelque chose comme ça. Et au fil des années, je voyais que la patinoire était ouverte quelques semaines de plus, mais on ne fait pas 2 mois, là, puis pour tous les coups qui s'enchaînent. Non, on est prêt à ouvrir. BBB va ouvrir cette semaine. Okay. On ouvre cette semaine. Début décembre, la dernière, puis Milieu mars. Ouais, milieu. L'année passée, on est allé même à fin mars. Puis habituellement, les patinoires naturelles, vous les ouvrez à quelle date? En hiver? On essaie de les ouvrir pour le congé scolaire, donc à partir du 22-23 décembre. Mais ce n'est pas toujours possible, puis on est souvent pas capable d'ouvrir l'ensemble des patinoires non plus, fait qu'on essaie d'inscrire en fonction des surfaces d'enseignement. Il y a comme plusieurs critères qu'on prend en considération. Mais pour avoir 100% des patinoires naturelles ouvertes, c'est réaliste de dire que c'est en janvier qu'elles sont toutes ouvertes.
donc le mois de temps. À peu près. Puis, à l'escolage, vous fermez une semaine ou deux? Pour BBB, généralement, c'était comme 2 semaines. L'année dernière, là, ça a été exceptionnel, mais je ne pense pas qu'on va être en mesure de se rendre là. Puis pour les patinoires naturelles, bien, souvent, on ne se rend pas à la relâche. On essaie de se rendre, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est encore là, on va laisser, c'est la moitié des sites qu'on va essayer de rendre en fonction des problématiques qu'on a. C'est beau commentaire. Ben, un gros merci. Des belles réflexions qui vont se poursuivre dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Il nous resterait 2 petits points à notre comité plénier. Le prochain, c'est le dépôt du budget des frais de représentation de 2022. Alors, je pense qu'il va défiler derrière moi. Alors, c'est un budget de 3 850 qui représente 962 par conseillère. C'est un budget qui nous permet finalement d'encourager et soutenir des organismes ou des causes et en participant à leurs activités bénéfices. Alors, il reste encore un peu plus de 1 000 dans l'enveloppe. Mais c'est sûr qu'on a reçu beaucoup d'inflation de novembre-décembre, fait que peut-être que ça va être sujet de changement. Alors, c'est ça. C'est un dépôt de rapport comme à chaque jour. Qui va suivre le chemin à la séance régulière. Puis le dernier point, c'est 7.2.1, dépôt du calendrier des événements à venir. Alors, il y a énormément d'activités à la salle du Parvis, des activités culturelles, l'exposition, pièces de théâtre, une chorale de Noël également. Puis, Entreprendre Sherbrooke aussi tiendra un calendrier de l'avant tout au long du mois de décembre jusqu'au 22 décembre pour pouvoir connaître les commerces locaux. Il y aura des tirages de produits également, donc soyez à l'affût. Puis, il y a également le 1er décembre cette semaine, ouverture du sentier lumineux organisé par Loisirs Curious au Parc Victoria. Puis, c'est pas mal ça d'ici à notre prochaine séance. Ensuite, on va parler des activités. Allons, travail. Oui, le 20 janvier, ma fête de naissance. Alors, on se rendu à la levée de la séance, puis on va se retrouver dans quelques minutes à la séance ordinaire. On doit quitter celle-là, oui.